Donc, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la métrique. C'est une notion que vous avez vue dans le TP ou SPF, mais qui est valable partout dans le réseau et qui va en fait dépendre de la bande passante. En fait, la métrique, ça va être la bande passante de référence sur la bande passante du lien. Passante du lien. Ça, c'est vraiment à retenir. Je vais l'encadrer. C'est pas très droit, c'est pas grave. Ce qui fait que, en fait, on va pouvoir choisir, par exemple là, entre le chemin entre l'âne 1 et l'âne 2, on va pouvoir choisir si on préfère passer par le haut ou par le bas. Alors ici, on voit qu'en haut, c'est que de la fibre, en bas, c'est pas que de la fibre, donc on se dit, forcément, on va passer par le bas. Mais comment on sait? Eh bien, la métrique de R1 à R4, donc par exemple, je suis R1 et je veux aller vers R4, donc ça, c'est la route, on peut l'avoir la métrique en faisant un show route sur R1, pour aller vers R4, on va avoir une métrique. Donc on va avoir deux métriques en fait. On va avoir une métrique de bande passante. Alors la bande passante de référence par défaut c'est 100. On va avoir une bande passante en passant par le haut de 100 sur 100. On considère ici que notre fibre est à 100 plus 100 sur 100. Donc on va avoir 1 plus 5 est égal à 2. Et en passant par le bas, on va avoir du coup 100 sur 10 plus 100 sur 100. Et ici, on va avoir un 10 plus 1 qui est égal à 11. Ce qui fait que notre route va apprendre, qui va apprendre les deux, mais qui va toujours vouloir passer par le haut. Ici, j'ai mis du 100 et du 10, c'est pas très... ça a en fait un peu aucun intérêt, puisqu'on veut toujours loin l'âne 1 et l'âne 2, il n'y a qu'un seul chemin. Mais alors, qu'est-ce qui se passait si ici on n'avait pas du 10, mais du 100? Si on a du 100, ici on a donc du 100, et donc ici on a du 1, et ici on a du 2. Donc on va avoir la même chose. Et bien ici, on pourrait faire du load balancing. Ce qui fait que, il y a deux chemins qui sont égaux. Il va pouvoir choisir un coup par le haut, un coup par le bas. C'est pas défini par défaut sur Cisco, mais c'est paramétrable. En tout cas, dans la théorie, il peut passer autant. Il a raison de passer autant par le haut que par le bas. Attention, il faut bien comprendre que il garde quand même les deux liens, puisque si ce lien se coupe, il n'y a plus qu'un lien. Enfin, là j'ai coupé le mauvais lien, mais si ce lien se coupe, il préfère passer par un lien un peu pourri, si on était toujours en 11 là, plutôt que pas passer du tout. Donc il garde les deux, mais il l'utilise en priorité. Donc celui qu'il a dans son show route, dans sa table de routage, c'est le meilleur lien. Et puis si un lien se coupe, il va converger et donc refaire son calcul et voir qu'il n'a plus qu'un lien, passer par le haut ou par le bas. La métrique, vous pouvez la voir quand vous faites un show route. Vous pouvez la voir dans votre route ici, il y a R4, vers R4. Vous avez ici la distance administrative et vous avez ici la métrique. Ça, c'est la métrique. C'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.